Mesdames, Messieurs, bienvenue, c'est Planète Facebook sur Afrique Média. Que pensent les Facebookers des sujets phares de l'heure? Les réactions, c'est sur Planète Facebook. Vatican, c'est par un appel à la fraternité que François Ier a commencé son pontificat. Issu d'une famille d'immigrés italiens en Argentine, le nouveau pape âgé de 76 ans est présenté comme un homme humble qui a fait de la lutte contre la pauvreté son credo. Merci Seigneur, nous avons maintenant un pape. Vive le pape, s'écrie un Facebooker. Que la grâce t'inonde afin que tu puisses servir le monde entier et l'Afrique en particulier, car il y a trop de défis à relever ici, exhorte ce Facebooker. Que la grâce de Dieu l'aide à accomplir fidèlement et sereinement sa mission et de réussir à réconcilier Dieu et son peuple, renchérit un autre. Une très bonne impression de la part du pape François Ier en demandant à la foule de prier pour lui, affirme ce Facebooker. Félicitations, Jorge Maria, que le ciel te garde longtemps, exhorte-t-il enfin. Vatican toujours, il n'est pas africain, mais son élection est saluée partout sur le continent. Pour la première fois, l'Église catholique est dirigée par un pape venu d'un pays de l'hémisphère sud. Le nécessaire est la bonne conduite de l'Église et non l'origine de l'individu, fait valoir un Facebooker. Sur le plan religieux, la nationalité du pape importe peu, soutient cet autre Facebooker. De toutes les façons, ce n'est pas le pape que les gens prient. Dieu n'a pas de couleur, conclut-il. Le plus important, un pape est élu, la couleur importe peu. Si Dieu veut faire quelque chose, il le fait sans tenir compte de nos calculs parfois erronés, assure ce Facebooker. Les Africains n'ont pas besoin d'un pape noir africain. On en a assez de problèmes pour en ajouter d'autres, soutient cet autre Facebooker. Qu'il laisse notre Afrique en paix, conclut-il. C'est quoi encore cette histoire de pape non africain, demande un autre. Il est catholique, un point c'est tout, conclut-il. La religion n'a pas de race. Portons notre soutien en lui. Jésus était décédé pour tout le monde, s'il vous plaît, exhorte un autre Facebooker. Pourquoi dire qu'il n'est pas africain, demande un autre Facebooker. Comme si tous les Africains sont chrétiens catholiques. Aviez-vous suivi quelque part une réunion de chrétiens catholiques africains déterminer leur préférence d'avoir un pape africain, poursuit-il. Pour nous, chrétiens convaincus, le pape est pape, peu importe sa provenance, sa couleur, sa taille ou son âge, assure-t-il. Il n'y a que les médias européens en général et en particulier britanniques qui déterminent l'agenda de l'élection du pape. On n'a pas besoin d'un pape africain pour croire en Dieu. Le pape, peu importe sa nationalité, on doit l'accueillir en tant que catholique comme notre Père sur le chemin de la foi, soutient ce Facebooker. Bon pontificat à François. Qu'il soit blanc, noir, jaune, violet, marron, moi je m'en fous. Je veux seulement voir un papam au service de l'Église, renchérit un autre. Bientôt les chrétiens africains vont créer leur pontificat en Afrique. Trop c'est trop, lance cet autre Facebooker. Je suis sûr que si le choix venait de Dieu, le nouveau pape serait africain, déclare un autre. Le rouge, le noir, le jaune, le vert, Dieu aime tout. Il n'y a pas de différence, renchérit un autre. Ce qui est incompréhensible est que certains Africains n'ont même pas confiance en eux et en nos capacités de diriger une grande institution comme le pontificat, fait remarquer ce Facebooker. Les gens ne savent même pas que les plus grands intellectuels ont été des Africains. Alors, au lieu de demeurer dans l'amertume, essayons de résoudre ce complexe qui nous loge toujours en position secondaire, exhorte-t-il enfin. Mali, élection présidentielle. Le gouvernement envisage d'organiser l'élection présidentielle au mois de juillet prochain. Les partis politiques se préparent et l'ADEMA a même déjà fait connaître ses candidats sous le regard scrutateur des Facebookers. Il n'y a pas de bons candidats, ils sont tous les mêmes, soutient ce Facebooker, que Dieu nous guide, conclut-il. Élection ou pas, le Mali n'a qu'un seul problème, un homme d'État, ce qui n'a jamais existé dans mon pays, affirme cet autre Facebooker. On aura toujours les mêmes têtes, c'est n'importe quoi, ce n'est pas maintenant que mon pays aura la paix, assure ce Facebooker. En tant que Malien, je suis vraiment très soucieux de ces élections présidentielles, avoue cet autre Facebooker. Vraiment, nous les Maliens, nous sommes très soucieux, renchérit un autre. Rien que des conneries, lance un autre Facebooker. Comment on peut organiser des élections avec ce grand nombre de réfugiés qui se trouvent à l'extérieur, demande-t-il enfin. Pas trop tôt, se demande un autre. Mieux vaut prendre le temps nécessaire pour atténuer les risques de conflit, préconise-t-il enfin.
Tunisie, le nouveau gouvernement dirigé par l'islamiste Ali Larayet a obtenu le soutien de 139 députés de l'Assemblée constituante, soit 30 voix de plus que la majorité. Pourvu que ce soit le bon, lance un Facebooker. Les islamistes doivent quitter le pouvoir et laisser la place à la société civile, soutient un autre. La Tunisie mérite la stabilité politique, lance un autre Facebooker. Mieux vaut tard que jamais, l'Assemblée constituante a donné son accord sur le parti islamiste Ennahda. Espérons que ce parti puisse organiser les élections crédibles et sans heurts, dignes d'une Tunisie d'après-révolution, déclare cet autre Facebooker. RD Congo, le retour à la paix toujours en question au Nord Kivu. Mardi, le président angolais José Eduardo dos Santos a reçu son homologue d'Afrique du Sud Jacob Zuma et le président congolais Joseph Kabila Kabange. Le trio a discuté des moyens de mettre en œuvre l'accord d'Addis Abeba pour le retour de la paix dans le Nord Kivu sous le regard attentif et les doigts agiles des Facebookers. Goma, réalité ou encore une distraction, se demande un Facebooker. Combien de forces seront déployées dans une seule province qu'est le Nord Kivu, demande-t-il enfin. Ils ont leur intérêt au Congo, c'est pour cela qu'ils veulent plus la paix au Congo, renchérit un autre. Du n'importe quoi, lance un autre Facebooker. Ils se sont croisés juste pour encore développer leur démagogie, déclare-t-il. Kabila n'est pas congolais. Comment peut-il parler au nom du Congolais? Zuma, depuis qu'il est aux commandes en Afrique du Sud, le Congolais n'est plus le bienvenu. Des arrestations arbitraires. En Angola, la même chose. Diriez-vous alors de tout cela? Demande-t-il. Le grand problème au Congo, c'est que Kabila doit partir et laisser le pouvoir aux Congolais. Un point, un trait, c'est tout, conclut-il. La RD Congo est un problème plus gros que nous le voyons, assure un autre Facebooker. Seuls les Congolais eux-mêmes peuvent dénoncer par appel de grande conscience en repartissant les richesses à tous les niveaux, conclut-il. Quelle ambiguïté le Congo, s'exclame un autre Facebooker. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est le menu plan de Facebook de ce jour sur votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média que vous pouvez regarder en ligne sur www.afriquemedia.tv. Excellent sur des programmes sur votre chaîne. À bientôt pour la prochaine édition.